Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Anto. Salut Phil. Aujourd'hui, Anto a décidé de nous sortir une machine filtre qui est vraiment tout en inox, c'est assez classe. C'est un Krups. Oui, c'est la Krups Control Line, D'accord. Et pourquoi tu as déjà un petit quelque chose sur Krups? marque française. Marque française, qui est vraiment une bonne marque café. C'est un des premiers partenaires de Nespresso sur les machines à capsules. Ils font aussi des machines manuelles qu'on a vu avec Jérémy. Ça, des petits appareils de tout l'univers petit-déj. Ouais, aussi. Et quelques machines automatiques qu'on a vues ensemble avec Anso aussi, plus dans cette gamme. Et on a déjà vu une machine filtre ensemble avec eux. Donc pourquoi tu as sorti cette machine spécifiquement? Alors, celle-là, déjà, par le design, par les technologies qui sont dedans et par des fonctionnalités que je n'ai pas encore trouvées ailleurs. Ah oui. Ouais. D'accord, mais déjà c'est un petit innovation, moi j'aime C'est bien. ça. Donc déjà sur le design, c'est vraiment classe, le finition inox Moderne, brossé tout le cubique, avec pas mal d'inox brossé. Et en sur fait tout ça le long. c'est une seule plaque qui fait vraiment Quasiment tout le tour. Ouais. Juste derrière, qu'il n'y a pas. Mais voilà, tu as tout ça qui est en une seule plaque, le dessus. Et Donc, c'est vraiment ce qui est vraiment classe pas mal. avec l'inox brossé, c'est non seulement c'est facile pour, ça a cet esprit classe un peu brillant, etc. Mais comme c'est du brossé, tout ce qui est rayures, etc., ça va se voir beaucoup moins que sur un inox brillant. Je Comme préfère ça, largement ça. Ouais. une touche classe sur du brossé qui est vraiment Exactement. Donc, fonctionnalité. D'abord, on a ici une douchette. D'accord, on peut le voir. Là, on en va pas caméra. pouvoir le sortir. D'accord. Donc, Il y a 7 trous. 7 trous dessus. 7 Et trous. donc, du coup, c'est en train de faire toute cette partie-là. Exactement. Donc ça, c'est un très très bon point. Ouais. En fait, si vous regardez souvent les vidéos qu'on fait ensemble avec Anto, vous allez savoir que nous, on aime vraiment bien les douchettes sur les machines filtres. Tout à fait. En fait, tu vas expliquer le parti. En fait, sur une cafetière classique, on a souvent un simple goutte à goutte. C'est-à-dire que l'eau passe dans une résistance qui chauffe vite l'eau. On a du goutte à goutte et ça tombe au milieu de la mouture. Le problème, c'est qu'on ne récolte pas tous les arômes. Avec le système de douchette, en fait, on va à peu près faire le même système que quand on fait avec une cafetière filtre manuelle, c'est-à-dire verser de l'eau partout. Et bien, ici, c'est pareil. La douchette va répartir plus d'eau sur la mouture et on va récolter beaucoup plus d'arômes que sur un système classique. Ouais, et c'est un peu la fonctionnalité qu'il faut chercher sur une machine filtre. On a testé des dizaines de cafetières. Il y a vraiment une différence de goût. C'est vraiment une différence. C'est un truc qu'on voit de plus en plus chez les fabricants ça fait qui sont plaisir. en train de regarder pour mettre des douchettes un peu sur toute leur machine. C'est pas partout. Non. Et il faut regarder. Donc vraiment, si c'est un conseil qu'on peut vous donner, il y en a deux principaux conseils qu'on donne quand vous achetez une machine filtre. Le premier, c'est regarder s'il y a une douchette. Et le deuxième, c'est passer sur un moulin à côté pour avoir le maximum d'arômes et une meilleure café. Donc, la machine a une douchette. Très, très bon point. Ouais. Donc, là où on met l'eau. Là, on met l'eau. On a deux indicateurs de niveau d'eau ici. Et c'est sur les deux côtés. Ça, Voilà. c'est cool. OK. Voilà. Donc, c'est un 10-15. 10-15 tasses. Donc, c'est taille standard. Ouais. Voilà. OK. On a un porte-filtre amovible. D'accord. C'est quelle taille de C'est filtre? du 1/4. Vu qu'on est sur 10-15 tasses, c'est taille standard. D'accord. Voilà. Ensuite, on a la partie écran. Donc, c'est une cafetière programmable. Très bien. Si on veut se lancer le café le matin, en semaine, se réveiller avec un petit odeur de café qui est fraîchement Et monté. en fait, la particularité que je te disais, c'est qu'en fait, tu as deux timers. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, C'est-à-dire que ici, tu vois, tu as timer 1, timer 2, bon, on-off, et pour régler l'heure. Et en fait, ça va te permettre de régler l'heure, par exemple, pour la semaine et une autre heure pour le week-end. ah, Tu d'accord. n'as pas Donc, besoin de changer, tu programmes une fois et puis voilà, c'est fait. Ça, c'est Et ça, c'est pas mal, je trouve. Ça, c'est pas mal. C'est sympa. Comme ça, tu n'as pas besoin de rentrer dans les paramétrages Voilà. du timer juste pour gérer le week-end. Exactement. C'est un très. Ça, c'est un petit innovation. C'est Oui, simple, voilà. mais c'est bien pensé. Quitte à choisir, je préfère largement la douchette, c'est sûr. Oui, forcément. Mais ça, ça, c'est voilà. top. Alors, petit défaut toujours avec les cafetières filtres avec timer, c'est que vous allez mettre du café prémoulu du soir dans le filtre. Alors, petit défaut, c'est que forcément, On perd un petit peu d'arôme. on perd un petit peu d'arôme. Mais si vous broyez le café juste avant de le mettre dans le filtre, déjà, vous perdez beaucoup moins que si vous prenez un moulu du commerce, ou c'était peut-être moulu il y a 6 mois. 6 mois ou non. plus. Donc, les arômes du café vont partir assez rapidement une fois que le café est moulu. Donc, pensez à un moulin. C'est ce qui va vous faire avancer le plus dans le café, c'est de passer au grain et à un moulin à côté. Tout à fait. Donc, programmable et verseuse qui est
En verre, classique, Voilà, classique. standard, mais c'est très bien. Résistance? Même résistance. Même résistance. D'accord. Donc, le défaut sur ça, c'est que c'est le même élément qui va chauffer l'eau que de garder au chaud la verseuse. Donc, ça va brûler le café à bout d'un moment. Donc, c'est pardonné parce qu'il y a la programmation. Donc, parce qu'on va mettre l'heure pour que le café soit prêt à telle heure. Donc, après, vous sortez la verseuse et c'est moins grave. Ouais. Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, il faudra se tourner soit sur de la double résistance, c'est-à-dire qu'on va avoir une résistance pour chauffer l'eau, une autre pour chauffer la plaque qui sera à une température plus basse, donc qui va réduire les risques de recuire le café, donc de dégrader les arômes, ou alors de passer sur de la verseuse isotherme. D'accord. Qui n'est pas disponible sur ce modèle chez Ou encore, Cox. il y a même aussi des résistances qui s'éteignent aussi. D'accord. Pour la partie de la plaque. Partie plaque. Ok. Voilà. Déjà, que ça soit programmable, c'est un très bon point. La douchette, c'est peut-être le point un peu plus important. On va faire un petit café. On va faire un petit café. Et on vous retrouve après. À tout à l'heure. De retour. Ouais. C'était plus rapide pour vous que c'était pour nous, mais un petit 10 minutes. Ouais, c'est standard pour une cafetière filtre. Donc, très bien. Moi, surtout, j'ai envie de goûter. Voilà. C'est ce qui est important. Et c'est pour ça qu'on est là. Tout à fait. C'est pour goûter. Donc, un petit 10-15 tasses. Et on va voir vraiment si on a un résultat qui est correct par les huiles qui vont sortir sur le dessus du café. Parce que ces huiles qui vont venir d'un café fraîchement moulu, qui vont nous dire si on a une extraction qui est réussie. Déjà, tu vois les petites taches sur le dessus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les huiles du café. Signe d'une bonne extraction, d'un café fraîchement moulu aussi. C'est ce qui est important avec la douchette, c'est les arômes. On devrait avoir les arômes qui vont sortir. Déjà, il y a une bonne odeur. Non, vraiment les arômes qui sortent. Toujours un peu plus sur du arôme développé, un peu plus sur du rondeur, un peu plus que j'aurais attendu sur une machine avec douchette. Mais on a les arômes qui sont présents. Ouais. Donc c'est une bonne douchette, mais on a vu des meilleurs résultats sur d'autres machines avec douchette. Donc c'est très bien. Cela vient après. Toi, tu penses à d'autres machines qui sont plus haut de gamme parce qu'il y a dessus il y a de meilleures gestions de température. Là, c'est pareil, du coup, il faut monter en gamme. Mais clairement, par rapport à du système classique, on est carrément au-dessus. On est carrément au-dessus d'un système classique. Ça correspond à du fin milieu de gamme, début haut de gamme. D'accord. Donc après, si on veut avoir du coup cette gestion de meilleure gestion de température, là, il faut aller sur le haut de gamme. D'accord, ok. Donc un tips de retour pour une meilleure gestion de température, monter un petit peu plus en gamme. Mais là, ouais, on est bon. Non, ça sort vraiment un très bon café. Il faut vraiment penser à une fois que le café est fini, hop, on sort la verseuse pour éviter que ça continue à chauffer et que ça dégrade les arômes. Ouais. Donc, vous verrez, il y a vraiment une différence là-dessus. Donc au final, sur cette Krups, finition inox qui est vraiment très classe. Design sympa. Design vraiment sympa. Douchette, donc les parties technologiques qu'on attend pour sortir un bon café. Partie programmation qui est vraiment intéressant, surtout avec les deux. Les deux c'est vraiment sympa. C'est un petit innovation, mais c'est sympa et c'est bien pensé. Donc bravo Krups. Merci beaucoup Anto de m'avoir fait ça. Je vais garder mon tasse et je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine. Salut. Bye.